Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse basculer de façon si dramatique en un moment apparemment anodin. À 47 ans, mon existence était ordonnée, marquée par 10 ans de silence après une séparation qui m'avait vidée de toute énergie. Mes journées étaient un cycle monotone de travail, maison et une solitude qui s'accrochait à moi comme une seconde peau. Je n'attendais plus rien de nouveau, rien de vibrant. Ce soir-là, la maison était imprégnée d'un silence lourd, presque suffocant. Mon fils était absent, comme souvent avec des amis, mais son meilleur ami, Liam, était resté chez nous depuis un moment. Je l'avais toujours considéré comme le jeune homme poli et discret qui allait et venait, faisant presque partie de la famille sans que j'y pense vraiment. Jusqu'à ce jour. Je montais les escaliers quand j'ai entendu un son étouffé venant d'en haut. Un étrange souffle retenu. Intriguée, j'ai suivi le bruit jusqu'à la chambre de Liam dont la porte était légèrement entr'ouverte. Mon cœur a commencé à s'emballer, bien que je ne sache pas pourquoi. J'aurais dû frapper, reculer, respecter son intimité, mais quelque chose m'a poussé à regarder. La vision qui s'est offerte à mes yeux m'a coupé le souffle. Liam était assis au bord du lit, son ordinateur portable sur ses genoux, sa lueur bleue éclairant son visage. Son regard était absorbé, ses mains bougeant avec une intensité nerveuse. Il semblait pris dans un moment dont je n'étais pas censée être témoin. Au début, j'ai cru qu'il regardait un film, mais la vérité m'a frappé rapidement. Mon souffle s'est bloqué. Mes joues brûlaient. Liam a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Le temps a semblé s'arrêter. Son visage a viré au rouge vif. Ses lèvres tremblaient tandis qu'il balbutiait des excuses. Je suis restée figée, incapable de réagir, ma poitrine se soulevant et s'abaissant irrégulièrement. Je voulais dire quelque chose, mais aucun mot ne venait. Dans un réflexe maladroit, j'ai refermé doucement la porte et j'ai fui dans le couloir. Mes joues brûlaient toujours, mes mains tremblaient. Je me suis appuyée contre le mur, luttant pour reprendre mon souffle. « Qu'est-ce que j'ai vu? » ai-je murmuré, incapable de trier mes pensées. Une partie de moi était choquée, voire indignée, mais une autre partie plus profonde s'était éveillée à quelque chose d'inattendu, d'indicible. Je ne voulais pas y penser. Pourtant, l'image de Liam, surpris dans sa vulnérabilité, est restée gravée dans mon esprit. Il n'était plus seulement le meilleur ami de mon fils, il était un jeune homme avec ses propres désirs, sa vitalité. Et moi, une femme qui, pour la première fois depuis des années, a senti son cœur s'accélérer à nouveau. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'avais ouvert une porte que je n'aurais pas dû, et je savais que rien ne serait plus pareil. Le lendemain matin, je suis allée à la cuisine plus tôt que d'habitude. La nuit blanche m'avait laissé hantée par ces images qui se rejouaient dans ma tête. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que je devais oublier et agir comme si je n'avais rien vu. Mais mon corps m'a trahi. Mon cœur battait trop vite. Mes pensées revenaient toujours à lui. Quand Liam est entré, simplement vêtu d'un t-shirt gris et d'un pantalon de survêtement, une chaleur a surgi en moi malgré moi. Il avait l'air fatigué, peut-être embarrassé. Ses yeux évitaient les miens d'abord, puis il a forcé un salut. « Bonjour Sophie. » Sa voix était douce, hésitante. J'ai répondu par un simple « bonjour », essayant de garder un ton neutre. Pourtant, la tension était palpable. Chaque geste semblait lourd de sens. Quand il a attrapé un verre dans le placard, j'ai remarqué ses bras, la fermeté de ses muscles, le corps d'un homme de 23 ans en contraste frappant avec ma maturité. Je me détestais de le regarder ainsi. C'était le meilleur ami de mon fils, bien trop jeune pour moi. Mais plus j'essayais de chasser cette pensée, plus elle s'enracinait profondément. Le silence s'est étiré. Liam s'est assis en face de moi, les mains autour de sa tasse de café. Je l'ai remarqué lançant des regards rapides comme s'il essayait de lire mes pensées. Mon cœur s'est emballé à nouveau. « À propos d'hier soir, » a-t-il dit à voix basse, « je suis désolée. Vous n'auriez pas dû voir ça. » Ses joues ont rougi et j'ai senti les miennes brûler aussi. Je voulais dire quelque chose de sage pour clore la conversation, mais d'autres mots se sont échappés. « C'est bon, Liam. Tu n'as pas besoin de t'excuser. » Il a levé les yeux, surpris. Dans son regard, j'ai vu quelque chose de nouveau. Hésitation, mais aussi une audace, comme s'il cherchait un signe de ma part. Un lourd silence a suivi. Nos yeux se sont croisés pendant un moment trop long et mon souffle s'est coupé.
J'ai craint qu'il puisse entendre mon cœur battre de façon erratique. Je me suis levée brusquement pour briser la tension, faisant semblant de ranger la vaisselle. Mais alors que je me tournais, j'ai entendu ses pas derrière moi. J'ai senti sa présence trop proche. Sophie, a-t-il murmuré, sa voix inconnue. Je me suis tournée lentement. Nos visages étaient à quelques centimètres. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle, voir l'étincelle dans ses yeux. Mon corps tremblait, déchiré entre le désir et la raison. Je savais que je devais reculer, poser une limite claire. Mais à ce moment, une partie de moi voulait céder, goûter à cette nouvelle énergie, à ce danger interdit. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru possible. Je n'ai pas bougé. Je suis restée figée, son regard me transperçant, déterrant tout ce que j'avais réprimé pendant des années. 10 ans de solitude, de vide, de nuits froides sans tendresse ni passion se sont effondrés sur moi comme une vague. Et lui, ce jeune homme, se tenait devant moi comme une réponse inattendue. Liam a rompu le silence, sa voix grave. « Vous méritez d'être heureuse, Sophie. » Mon souffle s'est arrêté. Comment pouvait-il dire cela? Comment avait-il perçu le vide que j'avais caché avec tant de soin à tout le monde? Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard, mais il n'a pas reculé. Hésitant, il a levé une main et a repoussé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce geste simple, tendre, m'a bouleversée plus que je n'aurais pensé possible. Ma gorge s'est nouée. Mes lèvres tremblaient. « Liam, tu ne devrais pas, » ai-je murmuré, ma voix tremblante. « Peut-être pas, mais je veux bien, » a-t-il répondu, inébranlable. Ces mots m'ont frappé avec une force incroyable. Personne ne m'avait dit cela depuis une éternité. Mon cœur battait si fort que je me suis sentie prise de vertige. J'ai retiré ma main, mais pas avec la fermeté que j'aurais dû avoir. Il a compris, j'en suis sûre, car au lieu de reculer, il m'a donné de l'espace sans briser le fil invisible entre nous. J'ai passé le reste de la journée perturbée, incapable de penser à autre chose. Chaque fois que nos yeux se croisaient, une chaleur interdite me parcourait. Chaque fois que j'étais seule, je me réprimandais d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Ce soir-là, après le dîner, mon fils est allé dans sa chambre pour un appel, me laissant seule avec Liam dans le salon. L'air était plus lourd, chargé de ce que nous n'avions pas dit. Liam était assis sur le sofa, son téléphone à côté de lui. Je me suis assise à l'extrémité opposée par sécurité. Mais au fil des minutes, j'ai senti mes jambes se rapprocher des siennes, comme malgré ma volonté. Il n'a rien dit, mais j'ai senti qu'il attendait un signe. J'ai lutté avec ma conscience. Était-ce de la folie? Oui, sans aucun doute. Mais cette folie me faisait sentir vivante à nouveau. Lorsque nos mains se sont effleurées sur la coudoir, aucun de nous deux ne s'est retiré. C'était à la fois un accident et une inéluctabilité. Dans cet simple contact, il y avait plus de promesses qu'en 1000 mots. J'ai su alors que résister deviendrait plus difficile. Alors que la nuit s'épaississait, le silence du salon amplifiait mon rythme cardiaque. Liam était proche, son souffle calme portant une tension semblable à la mienne. Nos mains s'effleuraient toujours sur la coudoir, et je ne pouvais rompre le contact. C'était irrationnel, mais je me sentais comme une adolescente prise d'une anticipation fiévreuse. « Sophie, » murmura-t-il, me sortant de mes pensées. Je me suis tournée vers lui. Ses yeux sombres et brillants semblaient sonder mon âme. Je voulais détourner le regard, faire comme si c'était un malentendu, mais j'étais captive. Il se déplaça légèrement, comblant la distance. Son genou toucha le mien, son épaule effleura la mienne. J'aurais dû me lever, aller dans ma chambre, mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Mais je suis restée, mon corps tendu, brûlant d'un désir que je ne voulais pas nommer. « Cela fait 10 ans, » dit-il doucement. « 10 ans que vous vivez sans quelqu'un pour vous donner ce que vous méritez. » Ces mots c'étaient à la fois une claque et une caresse. Comment le savait-il? Comment avait-il vu le manque que je cachais si soigneusement? J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard, mais il n'a pas reculé. Hésitant, il leva une main et repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce geste simple et tendre m'a secoué plus que je n'aurais pensé possible. Ma gorge se serra, mes lèvres tremblèrent.
Liam, c'est interdit, ai-je murmuré. Il sourit, un sourire triste mais déterminé. Ce qui est interdit n'efface pas ce que nous ressentons. J'ai fermé les yeux une seconde. Le monde a semblé s'effondrer, ne laissant que nos respirations. Quand il s'est penché plus près et j'ai cru que mon cœur allait exploser. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes. J'ai reculé légèrement, mais il n'a pas poussé. Il est resté immobile, attendant, respectueux, me laissant le choix. Et ce choix m'a déchiré. Ma main, presque malgré moi, a glissé sur la sienne. Un frisson nous a traversés tous les deux. Nos doigts se sont entrelacés doucement comme si c'était la chose la plus naturelle. « Tu ne devrais pas, » ai-je répété, ma voix faible. « Peut-être, mais je ne peux pas arrêter de vouloir être là pour vous, » a-t-il dit. Nos fronts se touchèrent. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas encore un baiser, pas une reddition totale, mais déjà une confession silencieuse. Je savais que franchir cette ligne signifiait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pourtant, au fond, j'ai senti que j'étais déjà en train de céder. Nos fronts se touchaient dans toujours, son souffle chaud se mêlant au mien, insupportable et enivrant. Je savais que je ne devais pas être là, que cette proximité trahissait tout ce que j'avais essayé de préserver pendant 10 ans. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas cette fois. Liam se déplaça légèrement, son nez effleurant ma joue. Un frisson électrique me parcourut, me laissant tremblante sur le canapé. J'avais oublié ce que c'était que de sentir quelqu'un d'aussi proche, de pressentir cette promesse silencieuse dans un contact. Sa main se resserra sur la mienne, et de l'autre, il effleura mon bras. Ce geste tendre portait le poids d'une confession. Mon corps, que je pensais dormant depuis si longtemps, se réveilla soudainement, aspirant à une chaleur que je n'avais pas connue depuis la mort de mon mari. « Sophie », murmura-t-il comme une prière. J'ai levé les yeux, et à ce moment, il n'y avait plus de doute. Je n'ai pas reculé quand ses lèvres ont doucement rencontré les miennes. Le baiser fut timide au début, presque craintif, mais il contenait une intensité que l'on aurait pu imaginer. J'ai répondu malgré moi, comme si mes 10 ans de solitude s'étaient condensés en cet instant. Mes mains cherchaient une encre, se posant sur sa poitrine. Son cœur battait aussi vite que le mien, et cette vérité m'a bouleversée. Il était aussi troublé que moi. Le baiser s'approfondit, et le temps sembla se dissoudre. Mes doigts glissèrent le long de son cou, redécouvrant des gestes que j'avais cru oublier. Ses mains caressèrent doucement mon dos, me tenant avec une délicatesse qui me fit fondre. Lorsque nos lèvres se séparèrent, je suis restée immobile, le souffle coupé, incapable de trouver les mots. Je savais que j'avais franchi une limite, pourtant je n'ai ressenti aucun remords, seulement une nouvelle ivresse. Un vertige que je n'avais pas connu depuis trop longtemps. « Je n'aurais pas dû », ai-je murmuré en tremblant. « Et pourtant, vous l'avez fait », répondit-il doucement, ses yeux fixés sur les miens. Il reposa son front contre le mien, ses mains glissant lentement le long de mes bras. Le contact alluma un feu sous ma peau, une chaleur qui me fit frissonner. Nous sommes restés enlacés dans un silence vibrant avant que je ne cède à nouveau à ses lèvres. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. C'était une confession brûlante, un désir accepté. Je savais que nous marchions sur un chemin dangereux, mais pour la première fois depuis 10 ans, je me sentais vivante. Nos lèvres s'étaient trouvées, mais ce qui suivit fut plus profond, plus irréversible. C'est comme si après avoir tant résisté, le barrage avait cédé, emportant mes peurs, ma retenue, ma décennie de vide. Liam ne m'a pas pressée. Il m'a donné le choix à chaque seconde, comme s'il attendait que je sois prête. Mais je l'étais. Mon corps, mon cœur, tout en moi criait que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je me suis penchée plus près jusqu'à sentir sa poitrine brûlante contre la mienne. Mes extrémités, hésitant d'abord, se sont glissées sous le col de sa chemise. Sa peau était chaude, vivante, et ce simple contact a déclenché une fièvre oubliée. J'ai levé les yeux, et dans son regard, j'ai vu du désir et une tendresse qui m'ont désarmée. « Liam », ai-je murmuré, à la fois une supplique et une confession. Il m'a attiré doucement à lui, nos baisers devenant plus urgents et prolongés. Mes mains se sont agrippées à ses épaules, m'ancrant dans la réalité de tout cela. Son souffle s'accéléra contre ma bouche, son cœur battant en écho avec le mien. La pièce s'est estompée autour de nous. Pas de sofa, pas de mur,
Pas de silence pesant de la maison que j'avais habitée seule trop longtemps. Il n'y avait que lui, son corps contre le mien, son odeur, sa chaleur. Ses mains ont glissé jusqu'à mes flancs, me tenant comme si j'étais précieuse, fragile, mais comme s'il avait attendu cela depuis toujours. J'ai fermé les yeux, lâchant prise, laissant tomber les dernières barrières dans ce salon où le froid de l'absence avait régné pendant des années. Il y avait enfin de la vie, de la chaleur, de la passion. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre sans réserve, sans honte. Chaque geste, chaque caresse, chaque souffle partagé a rempli le vide décennal qui avait creusé un gouffre en moi. À travers ses mains, j'ai redécouvert mon corps. J'ai redécouvert la femme que j'étais. Pas seulement l'épouse veuve ou la mère dévouée, mais un être vibrant, désirant, capable d'aimer. Liam m'a regardée comme si j'étais la seule femme au monde. Et dans ses bras pour une nuit. Je l'ai cru. Quand ce fut fini, lorsque nos souffles calmés se mêlèrent dans le silence retrouvé, j'ai reposé ma tête sur son épaule. Je savais que rien ne serait simple après ce choc-là, que ce que nous avions fait était interdit, fragile, peut-être dangereux. Mais je savais aussi que je ne pourrais jamais le regretter. Liam avait fait ce que personne n'avait fait en 10 ans. Il avait ravivé une flamme que je croyais éteinte. Il m'avait rendu le goût de la vie. Qu'elle m'effrayait. Un soir, environ 1 mois après le sauna, les choses ont pris un autre tournant. David s'était endormi sur le canapé devant un documentaire historique. Ethan et moi étions dans la cuisine en train de ranger après le dîner. Je lavais la vaisselle et il l'essuyait. Nos mouvements étaient synchronisés comme une danse que nous aurions faite 1000 fois. La radio jouait doucement une chanson pop que mes clients adoraient. Je fredonnais le rythme en me balançant légèrement et Ethan a souri. « T'as encore le rythme, maman », a-t-il dit en me donnant un coup de coude amical. J'ai ri en lui lançant de la mousse de savon. « Mieux que toi, gamin. » Il a répliqué en m'éclaboussant d'un peu d'eau, et bientôt nous ricanions comme des adolescents, la cuisine sans dessus-dessous. Puis la musique a changé pour quelque chose de plus lent, de plus profond. Sans réfléchir, je me suis remise à dondoler, perdue dans le rythme. Ethan a posé son torchon, me regardant. « Danse avec moi », a-t-il dit, d'une voix douce mais ferme. Je me suis immobilisée, l'éponge à la main dégoulinant dans l'évier. « Quoi ?» ai-je demandé, bien que j'aie parfaitement entendu. Il s'est approché, me tendant la main. « Allez, juste pour s'amuser. » Ses yeux étaient chaleureux, joueurs, mais il y avait autre chose. Quelque chose qui a fait s'accélérer mon pouls. J'aurais dû dire non, j'aurais dû rire et retourner à ma vaisselle. Mais au lieu de cela, je me suis essuyé les mains et j'ai pris la sienne. Nous avons bougé lentement, avec embarras au début, ma main dans la sienne, son autre main légère sur ma taille. La cuisine était dans la pénombre, la seule lumière provenant de la suspension au-dessus de l'évier. La musique nous enveloppait et j'avais l'impression d'avoir de nouveau 30 ans, dansant avec quelqu'un qui me voyait vraiment. La prise d'Ethan était douce mais assurée et tandis que nous dondolions, je pouvais remarquer la chaleur de sa main à travers mon chemisier. Mon cœur martelait et je me disais que c'était juste la musique, juste l'instant. « Tu es doué pour ça », a-t-il murmuré, la voix proche de mon oreille. J'ai ri, essayant de rester légère. Des années de pratique, ai-je dit, mais ma voix était tremblante. Nous avons continué à danser. L'espace entre nous se réduisait. Je sentais son parfum, léger mais familier, et cela m'a envoyé un frisson dans le dos. Sa main s'est serrée légèrement sur ma taille et j'ai eu conscience d'une attirance qui me poussait plus près. Nos yeux se sont rencontrés et pendant un instant, le monde s'est arrêté. Puis David a toussé depuis le salon, un bruit sec et dérangeant. Je me suis retirée, le visage échauffé, marmonnant quelque chose à propos de finir la vaisselle. Ethan m'a lâché, l'expression indéchiffrable, et s'est remis à essuyer les assiettes comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Je le percevais dans l'air, dans la façon dont ma peau picotait là où sa main s'était posée. Après cette nuit-là, je ne pouvais plus faire semblant. Il y avait une ligne entre nous, une ligne que j'avais toujours su être là, mais désormais elle apparaissait floue, comme un trait de craie effacé par la pluie.
J'ai commencé à le rechercher davantage, désirant les moments où nous n'étions que tous les deux. Je suggérais des discussions tard le soir après que David soit allé se coucher, où je lui demandais de m'accompagner pour des courses juste pour entendre sa voix. Il n'hésitait jamais, toujours impatient, toujours présent. Et chaque fois, cette étincelle devenait plus brillante. J'ai aussi commencé à m'habiller différemment. Rien de radical, mais je choisissais des jeans plus ajustés, des hauts plus éclatants, des choses que je savais qu'il remarquerait. Tu es superbe, maman, disait-il, et je rayonnais, me sentant comme une jeune fille qui a un coup de cœur. C'était inoffensif, me disais-je. Juste un coup de pouce pour mon ego, mais au fond de moi, je savais que je jouais avec le feu. Un samedi, j'étais de nouveau dans le sauna. La chaleur était un réconfort familier. J'avais commencé à fermer la porte à clé, non pas parce que je ne faisais pas confiance à Ethan, mais parce que je ne me faisais pas confiance à moi-même. Alors que j'étais assise là, avec la vapeur m'entourant, j'ai laissé vagabonder mon esprit. J'ai pensé à la danse dans la cuisine, au moment dans le sauna, à chaque regard et rencontre qui s'étaient accumulés comme du petit bois. Je me demandais ce qu'il pensait, s'il en avait conscience lui aussi. Cette pensée me serrait la cage thoracique, un mélange de culpabilité et de désir que je n'arrivais pas à démêler. Quand je suis sortie, la serviette bien serrée autour de moi, Ethan était dans le jardin en train de lancer un ballon de basket vers le vieux panier que David avait installé il y a des années. Il m'a vu et m'a fait signe, un sourire éclatant aux lèvres. « Bonne séance ?» a-t-il crié. J'ai hoché la tête, forçant un ton désinvolte. « Toujours. » Mais alors que je retournais vers la maison, j'ai réalisé que ses yeux étaient nants sur moi, et je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à côté de David, l'esprit en ébullition. J'étais une mère, une épouse, une femme avec une vie construite sur des décennies. Mais désormais, j'étais aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était vivant d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Et c'était Ethan qui avait réveillé cette part de moi. Je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas comment l'arrêter. Je savais seulement que je me tenais au bord de quelque chose de dangereux, et je n'étais pas sûre de vouloir reculer. Le lendemain matin, Ethan a suggéré que nous allions faire une promenade, juste nous deux. Comme au bon vieux temps, a-t-il dit, et je n'ai pas pu dire non. Alors que nous marchions dans le parc, les feuilles d'automne craquant sous nos pieds, j'ai de nouveau réalisé cette attirance, plus forte que jamais. Il parlait de ses projets, de ses rêves, et je l'écoutais, pendu à ses lèvres. Lorsqu'il a tendu la main pour m'aider à franchir une racine, je ne me suis pas retirée. J'ai laissé ses doigts rester et il ne les a pas lâchés. Qu'étions-nous en train de faire? Où cela nous menait-il? Je n'avais pas de réponse. Juste un cœur qui ne s'arrêtait pas de battre la chamade et une question que j'avais trop peur de poser. Que se passe-t-il quand on aime quelqu'un d'une manière dont on ne devrait pas? Souhaitez-vous que je poursuive le récit pour voir comment Anna gère cette situation complexe?